Merci, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs. Un réchauffement du monde d'au moins 2,5 degrés d'ici 2100, c'est l'alerte du Programme des Nations Unies pour l'environnement dans un rapport publié le 4 novembre. On est bien loin de l'objectif fixé en 2015 avec l'accord de Paris qui prévoyait de contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré. 2024 a d'ailleurs été l'année la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle planétaire, puisque c'est la première fois que les températures ont dépassé le seuil de 1,5 degré de réchauffement. Une étude publiée par Oxfam International en octobre 2025 appelle à une action collective urgente et met en évidence les liens entre inégalité et changement climatique, du fait des dynamiques engendrées par les systèmes économiques capitalistes. Par exemple, ce rapport rappelle que depuis l'accord de Paris en 2015, les 1% les plus riches de la population mondiale ont consommé plus du double du budget carbone que l'ensemble de la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et à ce jour, une personne de 0,1% les plus riches émet plus de 800 kg de CO2 par jour, tandis qu'une personne appartenant aux 50% les plus pauvres émet en moyenne 2 kg de CO2 par jour. À ce titre, on rappelle donc la nécessité de la lutte, évidemment, en tout cas de l'importance de la lutte contre le réchauffement climatique. Et à ce titre, le budget proposé par le gouvernement macroniste sacrifie l'écologie sur l'autel de l'austérité budgétaire imposée par la Commission européenne. La hausse revendiquée par le gouvernement de 1,3 milliard sur l'écologie par rapport à 2025 est absolument insuffisante et ne compense pas les effets de l'inflation et les coupes budgétaires des années précédentes, avec 14 milliards envolés entre 2023 et 2024. Le fonds vert, lui, est divisé quasiment par 2 dans le PLF 2026. Et pour rappel, ce fonds soutient les collectivités locales dans le financement de projets d'adaptation au changement climatique, de rénovation énergétique et d'amélioration du cadre de vie, comme la qualité de l'air. Concernant l'importance de garantir l'intégrité de l'information sur le changement climatique face à la désinformation, il est aussi nécessaire de souligner les liens existants entre les discours ouvertement hostiles contre les efforts globaux de lutte contre le changement climatique et les intérêts économiques des classes les plus puissantes. Pendant la COP 29, par exemple, plus de 1600 lobbyistes du charbon, du pétrole et du gaz ont eu accès à la conférence. En France, rappelons la condamnation de la chaîne d'extrême droite du milliardaire Vincent Bolloré CNews à 20 000 € d'amende pour désinformation sur le climat, par l'Arcom puis par le Conseil d'État. Et je note à mon tour l'absence de députés du RN à cette commission consacrée au sujet de l'écologie et de la bonne information sur le changement climatique. Bref, ces deux sujets sont effectivement des sujets d'importance.